Salut. Donc une petite présentation. Alors voici le Stingray, ton Stingray. Voilà. Alors donc ce qu'il va falloir, où il va falloir faire attention, c'est la sécurité. La sécurité, ici tu as la bague que tu dévisses et voilà, maintenant tu peux faire feu. Dès que tu te balades avec ton mode, que tu le mets dans la poche, dans un sac, n'importe où, tu bloques cette bague, donc tu la dévisses et tu bloques le switch. Voilà, ça c'est le plus important. Il faut éviter aussi de le laisser le mode droit sur une table comme ça avec le switch dont la bague est dévissée. Sait-on jamais, si c'est trop lourd, ça va faire feu. Bon, là, apparemment, là, les aimants sont de bonne qualité, donc ici, il n'y a pas de feu. Donc, tu risques pas grand-chose. Mais par contre, à partir du moment où on peut, à un moment donné ou à un autre, appuyer sur le switch, il faut, à tout prix, mettre la bague en bas pour bloquer ce switch. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Je vais te montrer le système. Alors, on va démonter le truc. Voilà, là, il est monté en montage classique. Montage classique, donc voilà, avec le top qui est réglable. Hein, voilà, qui va descendre, qui va remonter. Tout simplement. Voilà, hop, tu visseras ça. Bon, tu vois, alors maintenant, tu pourras faire ce montage. Tu verras dans cette boîte-là. Cette boîte-là, tu as la bague pour le montage en hybride. Là, tu la visses là-dessus, tu la visses sur ton atto. Il faut à tout prix que le plot positif ressorte de la connexion 510. Tu vois ici, elle ressort bien, il n'y a aucun problème. Faut pas que parce que là, tu vas être en accord direct. Je renlève la queue pour te montrer. Tu vas être en accord direct. Le plot va être en accord direct avec le plot positif de l'atto. Donc il faut à tout prix qu'il ressorte. Ça, c'est une mention obligatoire. Pour l'instant, habitue-toi sans cette bague hybride, tu la laisses de côté. Tu pourras faire le montage par la suite quand tout ira mieux, quand tu auras pris un peu ton mode en main. Maintenant, alors je remonte ça. Alors maintenant, on va parler du nettoyage. Bon, le nettoyage, tu vas voir. Alors ici, il y a le top qui se démonte, une première bague, une seconde bague. Ici, le switch. Alors, ce qu'il faut nettoyer, évidemment, c'est les filets, c'est ici, c'est ici, c'est là, c'est ça, et c'est ici. Nettoyer. Voilà. Ici, enfin, voilà. Tout ce qui peut être doit être nettoyé. Avec un genre de mirror comme ça nettoie très bien. Tu nettoies bien avec de sopalin. Voilà. Moi, j'utilise pas d'eau à la fin. J'utilise ça, un petit récipient où j'ai mis de l'alcool à brûler. Donc, aussi nettoyant et désoxydant. Donc, pour moi, c'est beaucoup mieux que l'eau. Mais bon, chacun fait comme il veut. Voilà, alors maintenant le bouton, je vais te montrer le switch, comment ça fonctionne. Alors le nettoyage, voilà, alors on le serre ici, tu le mets bien dans ce sens-là, parce que tu verras, il y a un petit axe qu'il faut éviter de perdre. Voilà, hop, on enlève la vis, hop, tu montes cette partie-là, et tu vas voir, là, il y a une petite qui vient à ce niveau-là. Voilà. Un petit axe, voilà, une petite clavette qui est là. Voilà, je vais la poser là. Voilà. Donc moi j'ai deux montages. Moi j'avais vu sur le net un montage où je montais. Au départ c'est vrai que ce mode était un peu difficile. Donc j'avais trouvé un montage où on ne montait plus du tout la clavette. Alors là je le remonte. Hop, je le monte. Normalement, le nettoyage, ça sera ici. Tu nettoieras bien avec le mirror, tout à fond, à l'intérieur ici, partout. Après, pour tout ce qui est lubrification, c'est avec le crayon, avec la mine de crayon. Tu rayes partout, tu rayes les filets, tu rayes ici, tu rayes partout, tu essayes d'en mettre de partout. Ici aussi, partout. Une fois que ça sera propre,
va bien nettoyer. Avant de remonter, tu mets du crayon partout, partout, partout où tu peux. Sur tous les filets, ici, là, avant la bague, tu mets des filets. À tous les niveaux, voilà, où il y a des filets, tu mets du crayon. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui encrasse le moins, et c'est ce qui a la meilleure conductibilité. Et tout. Bon, alors maintenant, je te reparle. Donc, le montage, voilà, sans la clavette. Alors, évidemment, les deux aimants face l'un contre l'autre. Je remonte et je laisse la petite clavette de côté. Alors là, tu verras, si tu peux toujours tester ce montage-là. Moi, j'ai toujours utilisé comme ça. Là, je te remets la clavette parce que, bon, non-Q, apparemment, lui, ça lui plaît pas. Alors, bon, il fait comme il veut. Mais moi, je sais que j'ai été bien emmerdé comme ça. Voilà. Alors, bon, c'est un petit peu technique, légèrement, parce qu'évidemment, comme tu comprends bien, comme tu n'as plus la clavette, et ben ça bouge dans tous les sens. Mais par contre, c'est en fin de compte la clavette qui crée tous ces problèmes au switch, au niveau du crunchy du switch et tout ça, c'est la clavette, c'est tout ce système-là, parce qu'il y a trop de jeux. C'est des clones et c'est fait avec trop de jeux. Voilà, tout simplement. Donc tu enlèves la clavette, il suffit de remonter ça, tu vas voir, ça va finir par se visser, et voilà. Ça commence à se visser, il ne faut pas tourner trop vite, essayer de trouver le bon angle où ça se visse correctement. Voilà. Je vais remonter la taux. Ici, je remonte la taux. Voilà. Je mets la pile, alors je serre tout, sauf maintenant je rentre la pile toujours par le milieu comme je la sors. Toujours en dévissant les deux bagues centrales. Voilà, maintenant, voilà. Alors ici, tu vois, il y a du jeu. Donc il faut encore serrer. Il faut encore serrer. Donc je continue, je desserre un petit peu au milieu. Et là je continue à serrer un petit peu. Voilà, je serre. Je regarde si c'est bon. Non, pas encore. Voilà, presque. Bon, faut tatiller. C'est un peu tatillon parce que comme il n'y a pas d'accroche, voilà, ça y est, je suis bon. Là, je suis dedans. Voilà, ça ne bouge plus, tu peux y aller. Ça ne bouge plus. Et puis alors là, tu peux tester. Alors là, tu vas voir ton truc, il est plus crunchy du tout. C'est merveilleux. Voilà. Pour le dessert, pareil, par le milieu, tu défais. Voilà. Quand tu voudras le nettoyer, eh ben, tu le laisseras doucement. Si tu vas trop vite, il va tourner dans le vide. Alors tu tournes doucement, et ça l'est. Si jamais il y a un problème, de toute façon, t'enlèves ton truc, t'enlèves le tube, tu passes un tournevis à l'intérieur et tu desserres de l'intérieur tout doucement aussi pour faire sortir tout l'ensemble. Voilà. Tu peux essayer cette méthode-là. Voilà. Moi, je te remets maintenant la clavette. Tu verras. Fais ce test, c'est top. Maintenant, je vais te remettre la clavette. Alors, je redémonte. Hop là. Je reglisse la clavette. Voilà, attends, je vais me mettre dans le bon sens pour que tu vois. Je reglisse la clavette. C'est le truc. Voilà, là elle est en place. Tu la vois, elle est là. Là, un peu de pente. Je mets le truc. Je positionne bien pour pas faire tomber la clavette. Je retourne vers le bas maintenant. Et je visse. Voilà, je m'aide avec un tournevis, avec quelque chose de plat. Et voilà, je serre bien et c'est bon. Voilà, alors maintenant, évidemment, là, ça ne tourne plus dans le vide, mais bon, je trouve que c'est moins bien. Maintenant, il est tellement bien fait, de toute façon, mon switch, depuis le temps que je l'utilise, il est tellement bien fait qu'il est bien aussi comme ça, on va dire. Tu verras bien, tu le testeras d'abord comme ça, et après, si tu veux faire mon deuxième montage, tu peux le mettre un petit peu. Voilà, tu resserres au milieu. Et voilà, maintenant, à ce moment-là, tu n'as plus qu'à serrer le cul. Et voilà, quand tu es au point dur, c'est bon. Voilà, tu essaies, tu verras la différence entre les deux. Et voilà, tu fais feu et ça marche. Maintenant, c'est fini. Voilà, tu remets ta bague. Tu as fini de t'en servir. Service la bague pour qu'on ne peut pas faire feu. Voilà, c'est tout. Merci.